Ma copine m'a annoncé, mon ex vient à notre soirée. Sois cool ou c'est fini. J'ai répondu, je serai très cool. Puis je l'ai accueillie à la porte, je lui ai serré la main et j'ai dit, elle est toute à toi, mec. J'étais justement sur le point de partir. Sa soirée s'est terminée au moment où j'ai franchi la porte. Publication originale. Moi, Alex, 31 ans, je suis où j'étais un planificateur. Je suis architecte et ma vie est construite sur des plans. J'aime que les choses soient précises. Depuis 2 ans, j'étais avec Chloé, 28 ans. Elle n'est pas une planificatrice. C'est une personne qui marche au feeling. Je pensais que c'était un bon équilibre. J'étais les fondations. Elle était la façade, chaotique et magnifique. Nous vivions ensemble depuis environ 8 mois dans un appartement que j'adore. Le bail est uniquement à mon nom. Je l'avais signé avant qu'elle emménage. Je paie environ 70% du loyer et toutes les charges, ce qui était mon choix. Je gagne bien ma vie. Elle est styliste à mi-temps. Ça fonctionnait. Pour fêter ça, je ne sais pas, pour nous fêter nous, j'ai décidé d'organiser une énorme fête de printemps. Ce n'était pas juste une soirée bière. J'y ai passé des semaines. Je suis un peu passionné de technologie et je venais de finir d'installer un système domotique sur mesure que j'appelle Aura. C'est mon bébé. Ce n'est pas un truc acheté dans le commerce. C'est un serveur dédié dans le placard de l'entrée qui exécute des scripts personnalisés. Il contrôle chaque lumière, toute la musique. J'ai plusieurs zones et les 3 grands écrans d'art numérique que j'ai dans le salon. C'est impressionnant. Chloé adorait ça. Elle appelait ça notre tour de magie ultime pour les soirées. J'avais dépensé environ 1200 € pour le traiteur. J'avais personnellement préparé un bar mobile avec environ 800 € de tequila, de whisky et de gin haut de gamme. Les playlists d'Aura étaient synchronisées à l'heure près. L'art numérique était réglé. J'étais prêt. Puis il y a 3 jours, mardi, elle a lâché la bombe. Elle était bizarre toute la journée. Hey, dit-elle sans me regarder. Tu sais que Julien est en ville. Mon estomac s'est noué. Julien, 29 ans, c'est l'ex. Celui dont elle disait toujours que la rupture l'avait anéanti. Celui qu'elle jurait avoir complètement oublié, mais dont le nom revenait encore bien trop souvent. Oui, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. Eh bien, je l'ai croisé et je l'ai invité à la soirée de vendredi. Je l'ai juste regardé, bouche bée. Tu as invité ton ex-petit ami à notre pendaison de crémaillère sans me le demander. Mon Dieu, Alex, ne sois pas comme ça, a-t-elle répliqué sèchement. Ce n'est pas grave. Nous sommes amis. Nous sommes des adultes matures. Il voulait voir le nouvel appartement. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Je ne suis pas à l'aise avec ça, Chloé. C'est notre soirée, pour nos amis. C'est bizarre. Je ne veux pas de lui ici. C'était là. Le moment où j'aurais dû tout voir. Son visage s'est durci. Elle a croisé les bras. Écoute, il vient. Je lui ai déjà dit qu'il pouvait venir. Alors désinvite-le. Non, je ne vais pas être immature juste parce que tu te sens en insécurité. C'est mon ami et il vient. Ce n'est pas un problème, sauf si tu en fais un. Elle a pris une profonde inspiration et a prononcé la phrase qui a tout changé. Sois juste cool avec ça. Sérieusement, si tu commences à être parano et bizarre, ça me fait juste penser que nous avons un problème. Sois cool ou c'est fini. Ou c'est fini. Juste comme ça. À cause d'un ex, à cause d'une soirée. Elle prenait notre relation de 2 ans en otage, et la rançon était mon amour-propre. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle n'était pas nerveuse. Elle me mettait au défi. Elle avait déjà fait son choix. Elle me testait pour voir si j'allais me laisser faire. Un calme étrange m'a envahi. L'anxiété, la douleur, tout s'est évaporé. C'était comme regarder un plan et voir enfin le défaut de conception fatale. Tu as raison, ai-je dit. Ma voix était calme. Son expression s'est immédiatement adoucie, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Tu vois, je savais que tu comprendrais. Non, ai-je dit, je veux dire, tu as raison. Je serai très cool. Vendredi soir, la soirée. J'étais l'hôte parfait. Mes amis Benoît et Guillaume sont arrivés les premiers.
Mes collègues du cabinet ont commencé à affluer. L'appartement était incroyable. Le système aura fonctionné à merveille. L'éclairage d'ambiance était d'un ambre chaud. La musique était parfaite. Du hip-hop lofi. L'art numérique alternait lentement des paysages minimalistes. Le traiteur a eu un succès fou. J'étais charmant. J'étais drôle. Je préparais les boissons. Chloé était dans son élément, portant une robe rouge qui, je le réalisais maintenant, devait probablement lui plaire à lui. Vers 21h, la sonnette retentit. Chloé me regarde, un regard d'avertissement nerveux. Sois cool. Ne t'inquiète pas, dis-je en souriant. Je m'en occupe. Je suis allé à la porte. Il était là, Julien. Il correspondait exactement au type auquel on s'attend. Un air un peu négligé, une vibe d'artiste. Du genre à beaucoup se chercher. Il avait l'air mal à l'aise. Oh, salut, Alex. Je suis Julien. J'ai arboré mon plus grand sourire d'hôte accueillant. Julien, bienvenue. Tellement content que tu aies pu venir. Chloé mourait d'envie de te voir. Je lui ai attrapé la main et la lui ai serrée fermement. Oh, cool. Merci, mec. Super appart. Merci. On l'adore. Chloé est arrivée en glissant, tout sourire. Julien, tu es venu. Elle lui a fait un câlin qui a duré environ 2 secondes de trop. Il l'a embrassée sur la joue. J'ai observé la scène. Les adultes matures. Puis je me suis tourné vers Chloé. Mon sourire était toujours figé. Bon, il est là. Mon travail est terminé. Amusez-vous bien. Je suis passé devant elle et j'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau. Son sourire a disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Alex? Arrête de faire ton cinéma. Il y a des gens. Je ne fais pas de cinéma, ai-je dit en glissant mon téléphone dans ma poche. Je me suis tourné vers Julien. Il avait l'air complètement déconcerté. Elle est toute à toi, mec. J'étais justement sur le point de partir. Partir, siffla Chloé. Alex, reviens ici. Je suis sorti. Mes amis Benoît et Guillaume ont vu toute la scène. Ils me connaissent. Ils savaient que ce n'était pas un coup de théâtre. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Alex, c'est quoi ce bordel? C'était Benoît, avec Guillaume juste derrière lui. C'est fini, ai-je dit. Elle m'a posé un ultimatum. Je l'ai accepté. Allons boire un verre. Benoît a regardé en arrière vers l'appartement où la musique jouait encore parfaitement. Mec, et tout ça? Plus ma soirée. Plus mon problème. Mes autres amis, mes collègues, m'ont vu, l'hôte, partir. Puis ils ont vu mes 2 meilleurs amis partir. L'ambiance a changé du tout au tout. Nous sommes montés dans l'ascenseur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application Aura personnalisée. J'ai appuyé sur le script que j'avais écrit des années auparavant pour rire. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Guillaume. Je suis cool, ai-je répondu. De retour dans l'appartement, comme Benoît me l'a raconté plus tard, c'était le chaos. D'abord, la musique s'est juste arrêtée. Coupée en plein milieu d'un rythme. Puis chaque lumière de l'appartement, les 32 ampoules intelligentes, est passée de l'ambre chaud et ambiant à leur état par défaut, 100% de luminosité, un blanc stérile de 4000K, comme dans un bloc opératoire. Ensuite, les 3 écrans d'art numérique sont devenus noirs. Toute la soirée, environ 30 personnes, est restée là, dans un silence de mort, clignant des yeux sous l'éclat horrible, presque fluorescent. Apparemment, Chloé a commencé à tapoter frénétiquement les panneaux muraux qui n'étaient plus que du plastique inutile. Mon ami Benoît a dit que Julien a juste regardé autour de lui et a dit « Ouah, bizarre ». Mes collègues, bénis soient-ils, ont vu une porte de sortie. Oh, waouh. Regardez l'heure. J'ai une réunion tôt demain. Je crois que mon chat est malade. En moins de 10 minutes, tous mes amis et mes collègues étaient partis. La soirée que Chloé voulait, c'était elle, Julien, et environ 4 de ses copines, debout dans un appartement silencieux et aveuglément blanc, avec une montagne de nourriture de traiteur très chère en train de refroidir rapidement. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie atteint le hall d'entrée. Chloé, rallume tout maintenant. Chloé, Alex,
tu es un connard immature. Rallume les lumières. Chloé, tu as tout gâché. Tu as tout ruiné. J'ai envoyé un seul texto en retour. Tu m'as dit d'être cool ou que c'était fini. J'ai choisi que ce soit fini. S'il te plaît, récupère tes affaires de mon appartement avant la fin du mois. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis allé boire un whisky avec mes vrais amis. Mise à jour 1. Une semaine plus tard, les retombées de la soirée qui n'a pas eu lieu ont été immédiates. Benoît, Guillaume et moi sommes allés dans un bar tranquille et mon téléphone n'était qu'une brique vibrante sur la table. Des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des textos de sa meilleure amie Léa. Léa, Chloé est en larmes. Tu es un monstre. Comment as-tu pu l'humilier comme ça? Léa, elle a invité une personne. Tu as détruit toute votre relation pour un seul mec. Tu es pathétique. Léa, rallume-lui Internet. Elle ne peut même pas regarder la télé. Ah, oui. Le système Aura ne se limitait pas aux lumières et à la musique. Il passait par mon serveur, qui servait également de routeur principal et de pare-feu pour tout le réseau. Quand j'ai lancé le script d'arrêt, j'ai tout arrêté. Pas de Wi-Fi, pas de Netflix, rien. L'appartement était une coquille vide. Je les ai ignorés. J'ai passé le week-end chez Benoît à décompresser. On a commandé des pizzas, joué aux jeux vidéo. C'était bien, mais je savais que je devais m'occuper de l'appartement. Je suis le seul titulaire du bail. Elle est une invitée de longue durée, mais dans ma région, après 30 jours, elle a des droits. Je devais faire ça dans les règles de l'art. J'ai débloqué Chloé le lundi. Juste assez longtemps pour régler la logistique. Moi, Chloé, je suis sérieux. La relation est terminée. J'ai besoin que tu sois partie d'ici le 31. Dis-moi quand tu viendras chercher tes affaires. Chloé, tu ne peux pas être sérieux. Tu me mets dehors. Pour une soirée? Après 2 ans? J'habite ici. Moi, tu n'habites pas ici. Tu habitais avec moi, et maintenant ce n'est plus le cas. C'est toi qui as dit où c'est fini. J'ai juste accepté. Chloé, tu es un sociopathe. Alex, un psychopathe froid et calculateur. Tu m'as piégé. Moi, te dire que je serais cool puis partir quand tu m'as manqué de respect n'est pas un piège. C'est une limite. Il te reste 26 jours. Chloé, je ne vais nulle part. C'est ma maison. Tu devras m'expulser. Et je raconterai à tout le monde ce que tu as fait. Elle jouait au bluff. Le problème, c'est que je ne bluffe pas. C'est là que son sentiment de tout lui devoir a atteint des sommets. Sa mère, Sylvie, m'a appelé. Sylvie, Alex, mon chéri, je viens de parler à Chloé. Elle est complètement anéantie. Je suis tellement déçu de toi. Tu es un homme de 31 ans et tu as piqué une crise comme un gamin. Moi, Sylvie, avec tout le respect que je vous dois, Chloé m'a posé un ultimatum. Elle m'a dit d'accepter son ex-petit ami ou notre relation était terminée. J'ai accepté ses conditions. Sylvie, oh, ne sois pas si littérale. Elle était juste contrariée. Tu sais comment elle est. Et Julien est un ami. Tu étais juste jaloux. Maintenant tu l'as mise à la rue. Moi, elle n'est pas à la rue. Elle vit dans mon appartement, gratuitement et sans Wi-Fi. Et elle a son ami Julien qui reste avec elle. Je dirais qu'elle s'en sort bien. Sylvie, silence. Julien. Reste là-bas? Moi, oui. J'ai vu sa veste sur le canapé quand je... Non, ça, c'est pour plus tard. Le fait est qu'elle n'est plus ma responsabilité. Elle doit partir. Sylvie, tu ne peux pas la jeter à la rue comme ça. Elle n'a nulle part où aller. Elle a mis tant d'efforts pour décorer cet appartement. Tu lui dois bien ça. Parenthèse, sa décoration consistait en 3 coussins et une bougie parfumée qu'elle avait achetée dans un magasin de déstockage. J'ai payé le canapé à 4000 € sur lequel elle les a posés. Moi, je ne lui dois rien. Elle a jusqu'au 31. C'est la loi. Au revoir, Sylvie. J'ai raccroché. Puis est venue la ruse. Je reçois un appel mercredi du gérant de mon immeuble, un gars que je connais bien. Nous avons parlé technique de l'infrastructure du bâtiment. Le gérant, salut Alex. Un appel bizarre. On a reçu une plainte de ton appartement. De Chloé.
Le gérant, ouais. Elle a dit que tu avais abandonné l'appartement, que tu étais instable et qu'elle avait peur que tu reviennes. Elle nous a demandé de changer les serrures pour la protéger. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle essayait de m'interdire l'accès à mon propre appartement. Moi, Franck, c'est Alex. Je suis le seul titulaire du bail. Toi et moi savons ça. Chloé est mon ex-petite amie, pas une locataire. Elle refuse de partir. Je reste temporairement chez un ami pour désamorcer la situation. C'est elle qui n'est pas censée être là, et elle laisse entrer un invité non autorisé, son ex-petit ami, Julien. Le gérant soupire, c'est bien ce que je pensais. Écoute, je ne peux pas changer les serrures pour quelqu'un qui n'est pas sur le bail. Mais Alex, c'est une situation compliquée. Tu dois la faire partir. Elle revendique des droits de locataire. Moi, j'ai une longueur d'avance sur toi. C'est là que ma planification est entrée en jeu. Ce n'est pas une série télé. On ne peut pas juste jeter les affaires de quelqu'un dans le couloir. Étape 1, j'ai engagé un huissier de justice. Ça m'a coûté 150 €. Il a signifié formellement et légalement à Chloé un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Ce n'était pas un texto. C'était un document légal. Le compte à rebours était officiellement lancé. Étape 2, j'avais besoin de mes affaires. Mon serveur aura, mon ordinateur de travail, une tour sur mesure, ma machine à expresso coûteuse, et mon alcool. J'ai texté Chloé. Je passe demain à 10 h avec une escorte de police, une assistance civile, pour récupérer mes biens personnels. Tu es tenu de me laisser entrer. Elle n'a pas répondu. Donc, hier, vendredi, je me suis présenté. 2 policiers m'ont rejoint dans le hall. Assistance civile. Vous êtes Alex. Allons-y, nous montons. J'utilise ma clé. La porte est verrouillée de l'intérieur. Le policier frappe. Madame, c'est la police. Vous devez ouvrir la porte. Le titulaire du bail est ici pour récupérer des biens personnels. Nous attendons. Finalement, la porte s'ouvre. C'est Chloé, dans mon peignoir. Les cheveux en désordre. Et derrière elle, sur mon canapé, Julien, torse nu. L'arrogance d'être dans mon appartement avec le type pour qui elle a fait exploser notre vie. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, a-t-elle hurlé. La policière, une femme qui avait l'air d'en avoir vu d'autres, a juste soupiré. Madame, il est sur le bail. Pas vous. Il a le droit d'être ici. Nous sommes juste là pour nous assurer que ça reste civil. Laissez-le prendre ses affaires. Julien, l'artiste, a même essayé de se lever. Eh, mec. C'est pas cool. C'est chez nous maintenant. Je l'ai juste regardé. Ton nom est sur le bail? Tu as payé le loyer de 4200 € la semaine dernière? Non. Alors assieds-toi et tais-toi avant que les flics ne t'ajoutent à l'avis d'expulsion. Il s'est assis. Je suis entré. Benoît et Guillaume étaient avec moi comme témoins. Les flics ont dit que c'était bon. Je suis allé directement au placard de l'entrée. J'ai méthodiquement commencé à débrancher mon rack de serveur. Le cerveau dora. Chloé me regardait, le visage pâle. Tu prends ça? Les lumières ne fonctionneront plus. Ce sont juste des lumières normales maintenant, Chloé. Tu devras utiliser les interrupteurs comme un homme des cavernes. Benoît et Guillaume ont commencé à emballer soigneusement mon ordinateur de bureau. Tu ne peux pas prendre l'ordinateur. Je l'utilise. Tu as un ordinateur portable. Ceci est mon poste de travail. J'ai payé 5000 € pour la carte graphique. C'est à moi. Ensuite, je suis allé à la cuisine. J'ai débranché ma machine à expresso à 900 €. Alex, non. A-t-elle gémi. C'est à nous. Vraiment? J'ai la facture. C'était mon cadeau d'anniversaire à moi-même. Finalement, j'ai pris une boîte et je suis allé au bar mobile à 800 €. J'ai commencé à vider chaque bouteille, la bonne tequila, le riz artisanal, tout. Julien a carrément dit, mec, pas l'alcool. Je me suis juste arrêté, j'ai brandi une bouteille de scotch single malt, je l'ai regardée et je l'ai mise dans ma boîte. Nous sommes entrés et sortis en 15 minutes. Au moment de partir, Chloé était là, debout, pleurant enfin. Tu
Tu es tellement mesquin, Alex. Tu voles. C'est cruel. Je me suis arrêté à la porte. Non, Chloé. C'est à moi. Ce qui était cruel, c'était de me poser un ultimatum. Ce qui était cruel, c'était d'inviter ton ex chez moi. Ce qui est cruel, c'est ça. J'ai brandi l'avis de 30 jours. L'huissier t'a donné ça, n'est-ce pas? Il te reste 28 jours. Après ça, c'est le préfet qui viendra, et il ne sera pas aussi cool que moi. Je suis parti. Je les ai laissés dans un appartement silencieux, sombre, sans wifi, sans café et sans alcool. Benoît, Guillaume et moi sommes sur le point d'aller installer mon serveur chez Benoît. C'est loin d'être fini. Je sais qu'elle ne partira pas tranquillement. Mise à jour finale, 3 mois plus tard. Les 2 derniers mois n'ont pas été amusants. C'est la partie de la justice qui n'est ni sexy ni rapide, Reddit. C'est juste une lente, coûteuse et sinistre corvée bureaucratique. Alors, est-ce que Chloé est partie à la fin des 30 jours? Bien sûr que non. J'ai reçu un appel de sa mère, Sylvie, environ une semaine avant la date limite. Sylvie, Alex, tu ne peux pas vraiment aller jusqu'au bout. Chloé est anéantie. Elle aura une expulsion à son nom. C'est permanent. Ça va ruiner sa vie. Moi, elle a eu 30 jours pour trouver un nouvel endroit. Sylvie, c'est une adulte. Ses choix ont des conséquences. Sylvie, mais Julien est parti. Il l'a juste quitté. Elle est toute seule. Elle ne peut pas payer la caution pour un nouvel appartement. Tu sais, elle n'a aucune économie. Suis-je censé être surpris que l'artiste négligé se soit tiré dès que l'alcool gratuit, la technologie cool et l'appartement de luxe ont disparu? Choquant. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma petite amie. C'est une occupante sans droit ni titre dans mon appartement. Les 30 jours se terminent vendredi. Si elle n'est pas partie, j'engage la procédure d'expulsion. Sylvie, espèce de salaud. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Moi, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, exactement? À part ça. Au revoir. Le vendredi est arrivé. Je suis passé avec Benoît après le travail. Ses affaires étaient toujours là. Elle s'était enfermée. Donc, le lundi matin, j'étais au bureau de mon avocat. C'est la vraie vie, les amis. J'ai dû engager un avocat. Ça m'a coûté 500 € juste pour la provision. Il a lancé la procédure d'expulsion. Ça m'a coûté de l'argent pour récupérer mon propre appartement. Ça a pris des semaines. Nous avons eu une date d'audience. Chloé, naturellement, ne s'est pas présentée. Nous avons donc obtenu un jugement par défaut. Ensuite, nous avons dû attendre que le commissaire de police affiche l'avis d'expulsion, encore 5 jours. C'était un processus de 45 jours après l'expiration du préavis de 30 jours. 45 jours où j'ai vécu sur le canapé de Benoît, payant un loyer pour un appartement que je ne pouvais pas utiliser. Le jour où la police est venue pour l'expulser de force était quelque chose. J'étais là avec le propriétaire et 2 policiers. Elle était toujours à l'intérieur, pleurant, criant. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. Alex, tu es un psychopathe. Tu es obsédé par moi. Les policiers n'étaient pas d'humeur. Madame, vous avez 15 minutes pour rassembler vos effets personnels. Le reste sera mis sur le trottoir. Elle a complètement perdu les pédales, une crise de nerfs en hurlant sur le sol. Ils ont dû l'escorter physiquement dehors. C'était pathétique. Après son départ, le propriétaire et moi avons fait l'état des lieux. Et c'est là que j'ai vu le véritable niveau d'arrogance. Elle et Julien, avant qu'ils ne se tirent, avaient saccagé l'endroit. Ce n'était pas juste en désordre, c'était malveillant. Ils avaient pris un couteau ou une clé et avaient fait de longues et profondes rayures dans le parquet. Ils avaient versé ce qui ressemblait à du vin rouge sur tout mon canapé à 4000 €. Il était ruiné. Ils avaient pris un marteau pour les écrans d'art numérique que j'avais laissés au mur. Ils étaient câblés, je ne pouvais pas les prendre. Cassés. Dans la cuisine, ils avaient vidé un sac entier de farine et de marc de café dans l'évier et fait couler l'eau, créant un bouchon semblable à du béton. Dommages totaux, l'expert du propriétaire a estimé environ 11 000 €. Mon canapé représentait 4 000 € de plus.
Je suis resté là. Je n'étais même pas en colère. J'étais froid. Sur le comptoir de la cuisine, sous un sac de fast-food à moitié vide, il y avait un mot. J'espère que ça en valait la peine, psychopathe. Tu as ruiné ma vie. Alors j'ai ruiné ton sanctuaire. Tu mourras seul. Ce mot a été les 150 € les mieux dépensés de ma vie. Je l'ai donné à mon avocat. Voici donc la partie justice. Ce n'est pas rapide. C'est méthodique. Partie 1, le propriétaire. Il était furieux. Il a utilisé ma caution, que j'avais versée, pour les réparations, puis s'est immédiatement retourné contre Chloé et l'occupant non nommé, alias Julien, pour le reste des 11 000 € de dommages. Il avait mon témoignage et le rapport de police. Moi. J'ai pris la facture de mon canapé ruiné. J'ai pris les photos de l'état des lieux. J'ai pris les reçus de l'avocat, de l'huissier et des frais de justice. J'ai déposé une plainte au tribunal pour le montant maximum, 10 000 €. Elle a été de nouveau assignée à la maison de sa mère, où elle avait été forcée de retourner vivre. Nous avons une autre audience la semaine dernière. Elle s'est présentée avec Sylvie. Elle a essayé de mentir. Chloé, votre honneur, il est violent. Il m'a enfermé dehors. Il m'a harcelé. Il a coupé mon chauffage. Le chauffage était au gaz. Il n'a jamais été coupé. Le juge, madame, j'ai le jugement d'expulsion juste ici. Il dit que vous avez été expulsé par la police. Parlons des dommages. Chloé, c'était déjà comme ça. Il essaie juste de me soutirer de l'argent. Il est riche. C'est un architecte. Je n'ai rien. Moi, calmement, votre honneur. Voici 30 photos horodatées de la soirée montrant l'appartement en parfait état. Voici les photos de l'état des lieux avec les policiers. Voici la facture du canapé à 4 000 €. Et voici un charmant mot qu'elle m'a laissé, admettant les dommages. J'ai tendu le mot au juge. Il l'a lu. Il a regardé Chloé. Le juge, j'ai ruiné ton sanctuaire. Madame, avez-vous écrit ceci? Chloé est devenue blême. J'ai gagné. Jugement pour la totalité des 10 000 €. Donc, les conséquences. Chloé a une expulsion et un jugement civil à son nom. Sa solvabilité est fichue. Elle aura de la chance si elle arrive à louer un studio de 15 mètres carrés. Elle a 28 ans, vit dans sa chambre d'enfant avec sa mère qui la conforte dans ses travers. Et j'ai déjà rempli les papiers pour faire une saisie sur son salaire de styliste. Il me faudra des années pour récupérer ces 10 000 €, mais je les récupérerai, 150 € par 150 €, pendant des années. Julien. Le propriétaire et moi l'avons tous deux nommé dans nos poursuites. L'expulsion est aussi à son nom, en tant qu'occupant non autorisé ayant participé aux dommages. J'ai entendu dire qu'il est retourné dans sa ville natale, sa carrière d'artiste terminée. Moi. J'en suis de ma poche pour les frais de justice et les ennuis. Le canapé est parti. Je ne vais pas réinstaller le système Aura. J'apprécie plutôt le silence. J'utilise des ampoules normales. Ce n'était pas une victoire nette. C'était une extraction désordonnée, coûteuse et stressante, mais je suis libre. Elle pensait avoir tout le pouvoir. Elle pensait que j'étais un paillasson à qui elle pouvait poser des ultimatums. Elle pensait que je serais cool et que je la laisserais me marcher dessus. Elle voulait voir si j'allais céder. Je n'ai pas cédé.